Donc aujourd'hui, il se vante avec ça devant Macron. Si tu crois que j'ai perdu au niveau de l'AES, tu te trompes, président Macron. Regarde, qui j'ai avec moi, qui j'ai en prison en Côte d'Ivoire, qui j'ai fait arrêter. Est-ce que tu as vu quelqu'un agir? Est-ce que tu as vu quelque chose, monsieur le président? Il dit, j'ai fait arrêter Gassama, qui n'est pas n'importe qui. Donc il va, toutes les qualifications, tous les qualificatifs de Gassama, ils vont même donner une position à Gassama qui n'a même pas auprès d'Assimi Goïta, pour montrer même que c'est le bras conseiller de Goïta même qu'ils ont avec eux. Donc, montrer à Macron qu'il a encore une marge de manœuvre. On va développer en long et à large. Donc ça, c'est la première garantie qu'il a présentée à Macron. La deuxième garantie, c'est le Burkina Faso. Au regard de tout ce que vous savez avec le Burkina. Il présente Alino. Attention, Alino n'est pas n'importe qui aussi, s'il vous plaît. C'est maintenant, moi, c'est vrai. J'ai entendu son arrestation, mais je ne connaissais pas grand chose sur lui. Que Dieu... Non, je ne vais pas mentir ici. Hein. Je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais échangé avec lui. J'ai appris. Mais pour moi, ça avait été réglé. C'est sa mort qui nous a ramenés. Et quand c'est comme ça, je commençais à me poser des questions. Et le monsieur n'est pas n'importe qui, entre griffes. J'ai vu que c'est un philanthrope qui a beaucoup aidé au Burkina. Il a beaucoup agi et il a beaucoup soutenu la transition. Alors, merci beaucoup pour Miyagi, merci beaucoup. Donc, avoir quelqu'un comme Alino, mais c'est du pain béni pour Alassane Ouattara. Donc, c'est pourquoi il dit à Macron, voilà un autre élément clé, mais ce n'est pas tout. Non seulement il dit à Macron, il donne même une garantie à Macron, je viens, je vais le liquider. Et puis tu vas voir, rien va se passer. Avant qu'il arrive, il donne l'ordre que l'enfant soit liquidé, l'enfant est liquidé, et le lendemain il sort, il fait sa déclaration. Enfin, l'enfant est liquidé le jeudi, lui il sort, je crois, mardi. C'est quel jour là? Lundi ou mardi, il sort, il fait sa déclaration. Donc à peu près une semaine d'intervalle. Alors, non, laissez les petits bâtards là, ça. Laissez-les. Moi, vous savez, excusez-moi une seconde, vous savez, moi j'aime ça. Moi, je trouve que vous êtes des bâtards à l'infini. Votre argent que vous mettez dans forfait pour venir, moi, me regarder. Mais faites ça cadeau à quelqu'un. Faites un bon geste avec. Un geste humanitaire avec. Donnez à votre, donnez à votre maman, peut-être même qui a un problème pour avoir ses cotons dans le mois. Mais donnez-lui l'argent, elle va acheter les cotons là avec. Mais pourquoi vous venez me regarder? Est-ce que vous n'êtes pas maudit? Vous êtes maudit. Vous n'aimez pas quelqu'un. Vous détestez quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas vivre sans la personne. Eh Allah, merci Seigneur. Vous ne pouvez pas vivre sans Keïta. Quand je ne sors pas, vous avez l'insomnie. Quand je sors, vous avez l'insomnie. Keïta est votre malédiction, Keïta est votre bénédiction. Mais qui êtes-vous? Des tarés, des ratés, des pervers, des égarés. Venez me regarder. Et tous les jours que je sors avec la gloire de Dieu. Mon esprit est au-dessus de votre esprit. Quand vous me regardez, l'âge que j'ai, souvent si je dis, c'est la cinquantaine dépassée. Si je dis, on me dit, tu es un menteur. Mais allez-y regarder vos parents là, votre papa qui vous a mis au monde. Allez-y le regarder, il a quel âge? Et puis venez me regarder. Je suis plus âgé certainement que votre papa, mais quand vous le regardez, c'est un petit minable qui a les rides partout, qui a la souffrance sur son visage partout. Mais vous perdez votre temps et puis vous voulez regarder quelqu'un comme moi. Et puis vous allez souffrir encore, parce que pour dormir là encore là, vous allez prendre somnifère pour dormir. Ah, ce qu'il a dit aujourd'hui, Dieu pardon, je ne peux pas dormir, c'est pas l'affaire de Dieu, maudit que tu es. Va prendre somnifère pour dormir. Parce que quand vous regardez Keïta finit de parler, vous ne pouvez plus dormir. Il faut prendre des somnifères. Aïe, Keïta, Allah, Sundiata le baobab, merci. Keïta, tu es comme, les gens comme ça là qui viennent ici, quand je finis mon direct, ils vont prendre somnifère. Ils ne peuvent pas dormir. Ils ne peuvent pas dormir parce que ce qu'ils entendent, c'est déjà rentré dans le cœur. C'est ça qu'ils sont bêtes. Parce que Dieu dit ma parole est plus tranchante que une épée à double tranchant. Ça va jusqu'à la moelle. Donc quand Keïta parle, ça rentre jusqu'à la moelle. Ça ne peut pas sortir petit. Donc dès que tu entends un Keïta net quelque part, même si quelqu'un appelle son fils, et Keïta, Drissa Keïta, oh, le nom de Cheikh Omar vient le nom devient une hantise.
Et vous allez mourir avec ça. Alors, pourquoi maintenant venir écouter quelqu'un qui va vous accompagner dans votre tombe? Ne serait-ce que son nom, vous risquez d'avoir crise cardiaque. Ne serait-ce que son nom, vous avez AVC. Mais vous gaspillez encore votre argent pour venir regarder une telle personne. Est-ce que ça va bien sur vous? Allez-y demander quoi à vos papas et à vos mamans si vous êtes vraiment leur enfant. Quelqu'un qui vous empêche de dormir, vous venez le regarder. Quelqu'un qui est votre insomnie là, vous venez le regarder avec votre argent. Allah, tiens! Subhanallah, que Dieu ait pitié de vous. Alors non, continue. La dernière fois, Gauss me dit, mais papa, pourquoi tu fais plus dans ton studio? Il dit non, de temps en temps, je vais changer dans différents endroits du salon pour que les maudits là, puissent voir un peu la grâce de Dieu dans la vie de Keita, comme ça vont se taire. Regardez bien ce fauteuil-là. Prenez la photo et puis allez demander combien ça fait. Attention, pas si un menuisier, à la galerie, allez-y demander combien ça fait. Bâtard que vous êtes, vous venez me regarder. Je suis votre camarade. Alors donc on continue. Ouattara a présenté 2 cas de figure. D'abord, et puis ensuite, l'écho vient. Ma chérie Christine, tu as fait. L'écho, donc l'écho, dans une seconde, on va rapidement continuer ici. Celui a dit quelque chose la dernière fois qui m'a fait rire. Celui dit, quand vous voyez que j'avance ma main nette, c'est pour vous bannir. Alors donc, je continue. Macron lui pose la question, mais attendez, tu devais nous ramener le Mali de Burkina, la dernière partie qui allait nous échapper. Il dit à Macron, je n'ai pas échoué. Macron dit, mais il faut m'expliquer comment tu n'as pas échoué. Il dit Macron. Ça, c'est Alassane qui parle, hein. Et là, je mets Christian Pied au défi. Il a vraiment les hiboux, ils vont lui donner la preuve. Écoutez, cette partie-là, c'est cette partie-là qui a convaincu Emmanuel Macron de fermer les yeux sur le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Il dit Macron, si ce n'était pas Vladimir Poutine, si ce n'était pas la Russie, il y a longtemps j'ai réglé le cas de l'AES. Voilà les raisons qu'Alassane Ouattara avance. Et puis il met Emmanuel Macron dans l'embarras. Il dit, mais attendez, vous-même là, vous êtes en train d'aider l'Ukraine à coup de milliards de dollars et d'euros. Mais vous n'êtes pas arrivé à combattre Macron. Mais nous, c'est différent. Je vais passer par des petits coups pour les avoir. Parce que ce que vous voulez que nous on fasse directement, on ne peut pas. N'oubliez pas que ils ont le soutien de la Russie, de la Chine, de la Turquie. Donc ils citent la Chine, la Turquie, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord. Voilà des noms que Christian Pied, je lui demande d'aller fouiller encore. Voilà des raisons pour lesquelles Macron n'ayant pas soutenu de façon officielle comme il a fait en 2020, mais il a décidé de fermer les yeux. Donc c'est un oui, si vous voulez, un oui comme ça, mais un oui qui il ne dit pas ouvertement, je suis d'accord avec eux. Donc voilà, Alassane Ouattara, et c'est ça qu'on va développer. Pourquoi Alassane Ouattara a eu le courage de faire cette déclaration? Il était tellement pressé pour parler aux Ivoiriens, il n'a pas voulu attendre le 6 août lors de son allocution officielle pour la fête d'indépendance. C'est à cette occasion que des grandes décisions sont annoncées. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, peuple de Côte d'Ivoire, et où il est Christian Pied, tu es où? Tu es là, non? Merci beaucoup. Tu es là, Christian Pied m'écoute encore. Chris, il faut bien écouter cette fois-ci. Écoutez bien encore. Le 6 août, Ouattara va prendre la parole. Et ce à quoi l'opposition s'attend ne va pas arriver. Je répète. Le 6 août, Ouattara va prendre la parole. Ce à quoi l'opposition s'attend ne va pas arriver. Ouattara va choisir des candidats lui-même et éliminer certains candidats. Ah, vous n'avez pas bien compris. Je vais développer ça encore. Ça fait beaucoup de points. Ouais, c'est Christine. Bon, il faut être mon assistante, pardon. Il faut relever, on a déjà soulevé 4 points, c'est pas ça? 2 garanties, Gassama, Alino, c'est pas ça? Traoré. Qu'il repose en paix, notre jeune frère. Maintenant, 3e élément, la Russie. 4e élément, le 6 août. Donc ça, ce sont les 4 points
que vous ne devez pas perdre de vue, je vous en prie. Je vais donner, attendez, il y a un bâtard qui est là, Aziz Gay, bâtard, là, maudit, caleçon sale de ta maman, là, il faut aller laver. Sors de mon direct ici, bâtard que tu es. Alors donc, dans une seconde, ces bâtards là, moi je les bannis de mon direct, je ne veux pas les voir. Voilà, allez-y. Alors donc, on va continuer. Ah, attendez, mon petit, même si, voilà, ça. Alors, on continue. Donc vous avez bien compris, le 6 août, Ouattara va prendre la parole. Pourquoi Ouattara a décidé de faire son intervention le mardi? Au nom et non le 6 août. Alors je voudrais que les autorités politiques de l'opposition ivoirienne m'écoutent attentivement. Je voudrais que l'opposition m'écoute attentivement. Je vais leur expliquer pourquoi Ouattara a parlé le mardi. Il a anticipé sur le 6. Il annonce d'abord sa candidature pour voir la réaction des Ivoiriens. Et jusque-là, les Ivoiriens n'ont rien fait. Donc, une des garanties qu'il a données à Macron, j'annonce ma candidature, il n'aura rien. Donc, au lieu de le faire le 6, il le fait avant. Ouattara va dire, Djeneba, pourquoi vous n'appelez pas Keïta et lui proposer 1 milliard, il n'a qu'à se taire un peu sur moi. Parce que chaque fois que je crois avoir trouvé une solution, Keïta vient et puis met tout au dehors. Ouattara, il faut me donner même tout l'argent que tu as. Je vais partager sans les Ivoiriens. Quand j'ai fini de partager, et puis maintenant je vais te boroton durant ton temps, j'avais propos. Donc, il a fait sa déclaration le mardi passé. C'est dans une intention, 1, pour t'accueillir le terrain, 2, pour voir la capacité de réaction, 3, pour dire à Macron, regarde ce que je vais faire, il n'aura rien. Gardez ça à l'esprit. Maintenant, l'ONU écrit, il faut que Tidjane Thiam soit inscrit sur la liste, mais avant Tidjane Thiam, l'ONU avait demandé que le nom de Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Et jusque-là, ça n'a pas été fait. Donc, Ouattara tient tête à l'ONU. L'ONU qui a donné mandat à l'OTAN d'intervenir en Côte d'Ivoire en 2010 pour bombarder le palais présidentiel et... Non. Comment? Vous me posez la question, je ne réponds pas, mon ami. Je ne suis pas algorithme, je ne suis pas Facebook. Si là-bas, là, ici, je suis à presque 1000 déjà sur YouTube. Donc, si vous avez un problème d'audience au niveau de Facebook, venez sur YouTube. Moi, je vous ai dit de faire YouTube pour aider certaines personnes, sinon je n'ai même plus envie d'utiliser YouTube. Je le fais comme ça. Ma force, désormais, je la rebats sur YouTube. Facebook, c'est pas mon problème, d'accord? Si vous n'êtes pas, quittez Facebook et puis venez sur YouTube ici. Alors, donc, je reviens pour dire, si vous regardez, j'ai 2 caméras, mais je regarde plus sur YouTube parce que c'est là que ma force de frappe. Je regarde rarement Facebook parce que c'est des petits bâtards qui sont là-bas. Pas l'audience, hein, mais je parle des imbéciles là, qui ont les gestionnaires de Facebook zone France, parce que nous on est dans la zone France, hein, zone Europe, côté France. Donc c'est eux qui gèrent pour nous, d'accord? Voilà, donc ils font les bêtises, on s'en fout de tout ce qu'ils font. Alors, c'est pourquoi quand elle a voulu acheter YouTube, là, les gens lui ont dit, merde, ce petit bâtard de Marc là, c'était YouTube, on lui a dit non. Il n'a pu acheter que Instagram, WhatsApp, je crois, bon, je sais plus quel autre il a acheté encore. Je continue encore. J'ai pas fini. Donc, Ouattara dit à Macron, regarde ce que je vais faire quand je vais rentrer. Il décide de se prononcer le mardi. Mais pourquoi il ne le fait pas? Les grandes décisions qu'on nous a apprises, c'est généralement si réellement la Constitution. Alors, on va décortiquer ça ensemble avec le soutien de ma chérie Christine, d'accord? On va continuer. On va continuer les gars, d'accord? Réfléchissons ensemble. Pour que vous compreniez bien, je vais vous amener à écouter ce qu'il a dit. Parce que si vous n'écoutez pas ça, on va penser peut-être que en nous-mêmes on n'est pas. Je vais vous ramener ça où? Rapidement, où ça? Ok, ça est là, voilà, ça est là. Je vais vous faire écouter ceci d'abord.
Je vais vous faire écouter ceci. Voilà. Écoute, on va reprendre ce que Ouattara a dit. Il y a un point qui m'intéresse. On va écouter. Chers compatriotes, conformément à la Constitution de la Troisième République. D'accord, c'est la seule partie qui m'intéressait. Conformément à la Constitution de la Troisième République. Si réellement la Constitution de la Troisième République permettait à Ouattara de faire ce 4e mandat, logiquement, en fonction de tout ce que nous connaissons, c'est le 6 août. C'est le 6 août qu'il aurait dû faire cette déclaration. Parce que cette déclaration, il la présente, il la maquille, il la transforme. Et en violant, il dit non, je ne suis pas un violeur, je ne suis pas un putschiste, je ne suis pas un criminel. J'agis conformément à la Constitution. Mais si tel était le cas, alors la déclaration d'Alassane Ouattara aurait dû se faire le 6. Mais attention, tu fais une telle déclaration le 6. Il va falloir que tu tiennes compte des cas des opposants que tu as exclus. Il a été rattrapé par la VAR. Je ne suis pas de ceux qui vont exclure des opposants. Je ne suis pas de ceux qui vont exclure des candidats. Je ne ferai pas de 4e mandat, sinon je serai à 90 ans. Alors, attendez, donc ça veut dire que l'âge que Ouattara nous a donné au fond. Chris Yapi, toi, c'est ça qui m'énerve chez toi. Tu as quelqu'un me suivant, tu ne trouves pas un bon sujet. Ouattara dit, si je fais le 4e mandat, j'aurai 90 ans. Alors qu'on nous dit qu'actuellement, Ouattara a 83 ans. Mais 90 ans, va quitter où? Ça veut dire que même s'il finit les 5 ans, il aura 88 ans. Pas 90 ans. Et vous n'avez pas réfléchi à ça? Moi, mais je n'y avais jamais réfléchi, mais c'est Dieu qui nous donne sa parole, et c'est Dieu qui inspire son serviteur. Moi, je n'y savais pas. Donc, Ouattara a menti sur son âge. Hey! Keita, subhanallah. Hey! Dieu est fort. Non, on ne fait pas par là pour chercher. On est assis, et puis à la base, on dit qu'on a mal fort. Donc, Alassane Ouattara, il a déjà 90 ans, et on nous dit qu'il a 83 ans. Hey! C'est pas moi, c'est lui qui a dit. La VAR est là. Allez-y écouter. Il dit, si je fais le 4e mandat, j'aurai 90 ans. J'ai besoin je ne peux pas faire le 4e mandat. Et même s'il fait le 4e mandat, les 5 ans sur les 83 ans, ça fait 88 ans. Hey, Alassane Ouattara, menteur. Hey, quand j'ai dit ce gars-là était menteur, quand je dis je suis son pire cauchemar, Alassane Ouattara, il y a quelqu'un qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire, il a voulu masquer son numéro, il me dit, comment tu es né? J'ai dit, ah, je ne comprends pas. Souvent, je fais exprès pour fatiguer les gens. Il dit, I don't understand. Il dit, pourquoi tu es aussi intelligent comme ça? Est-ce que tu es le seul dans ton domaine? J'ai dit, je ne suis pas intelligent, tu ne comprends rien. C'est Dieu qui m'inspire, avec je suis intelligent, c'est pas la même chose. Si je prétends être intelligent, je vais dire que moi-même, j'ai une force à moi, et que moi, je n'ai rien en dehors de Dieu. Donc, quand vous regardez un président qui dit, mon 4e mandat, j'aurai 90 ans, et qu'en réalité, on nous dit qu'il a 83 ans, on doit se poser des questions. Donc, Ouattara ne nous a jamais dit son âge. Donc, Ouattara a toujours caché son âge. Donc, ça veut dire même que les papiers qu'il a actuellement là, ce ne sont pas des vrais papiers. Eh, subhanallah. Allah dit, Nyamakuji, il est mal tourné. Allah dit, Nyamakuji, you better shut your dirty mouth, man. That's gonna be better for you. Shut up and keep quiet. When you talk too much, you made a mistake. A lot of mistakes. Hey! Hey! J'aurai 90 ans. Et on nous dit qu'il a 83 ans. Si je fais 4e mandat. Ça, je ne peux pas me taire là-dessus. 4e mandat, j'aurai 90 ans. Alors qu'il n'a que 83 ans. So, something is wrong somewhere. Hey, hey, Alassane Ouattara. Hey, Alagagizi. Toroba Galotigela. Pati Sakana. Il va dire, mais depuis combien d'années j'ai caché ce mensonge-là? Pourquoi c'est lui? Parce que je suis le baobab de Dieu. Le Sundiata du temps moderne. Le Sundiata de la communication. Le général de la communication. I'm not your friend, man. I'm not your friend. I swear to God, Alassane Ouattara, I will destroy you. From the beginning to the end. Pathétique, liar, menteur. Corrompu. Menteur. Il a le mensonge dans son c'est ce que je veux dire, dans son DNA.
DNA, on dit ça comme en français. ADN. C'est un menteur. Non, 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 ici, attendez, hein, vous n'avez pas entendu ce que je dis. À 4e mandat, j'aurai 90 ans. C'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Mais quand même, même si dans un rêve irréalisable, on suppose que les 5 ans, on met sur ces 83 ans. Ça fait 88. En quoi est-ce que ça, comment ça devient 90 ans? Comment 88 devient 90? Et les deux, là, la mis ça où? Donc, Ouattara est plus âgé qu'il ne le dit. Hey, Tchokoroba Djonkunango Galotigela, un menteur pathétique congénital. C'est pas tout, on continue. Alors, si réellement, le 4e mandat est le 2e de la 3e République, quel moment solennel pour l'annoncer si ce n'est pas le 6 août 2025? Quel moment solennel pour l'annoncer si ce n'est pas à la veille de la fête d'indépendance? Mais pourquoi l'annoncer de façon précipitée? Parce que Alassane Ouattara réserve quelque chose à l'opposition le 6 août. Donc je demande à l'opposition d'être alerte. Parce que Ouattara a déjà gagné un premier point. Une des garanties qu'elle a présentées à Macron, je n'ai pas dit que c'est fini, hein, pour le moment. Puisque quand vous allez faire un combat, il y a des matchs, vous pouvez perdre le premier match. Donc, le premier match, pour être honnête avec vous, l'opposition a perdu le premier match face à Ouattara. Parce que dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, le lendemain de la proclamation de l'indépendance, le pays devait être sur un pied pour dire non. Mais au lieu de cela, on n'a rien vu. Donc Ouattara, devant son maître Macron, il dit, tu as vu la garantie que je t'ai donnée qu'il n'y aura rien? La preuve est là. Donc Ouattara a gagné un premier match. Je n'ai pas dit qu'il a gagné le combat. J'ai dit qu'il a gagné un premier match. Ce qu'il a dit à Macron, parce qu'il a donné des garanties à Macron, et Macron a posé la question s'il peut respecter ses garanties, s'il peut honorer ses garanties. Il a fait croire à Macron qu'il va honorer ses garanties, il a fait croire à Macron qu'il fera plus que ça. Et que ce qui n'a pas... C'est pourquoi je fais ce direct et avertir l'AES en même temps, que nos autorités se tiennent prêts. Et en même temps, je voudrais demander à Alassane Ouattara de regarder ce qui est arrivé aujourd'hui au Mali. Il y a un nouveau type d'armement qui est en train de descendre dans les 3 pays. Je vous jure au nom de Dieu, depuis les années 1960 jusqu'à ce jour, aucun gouvernement africain issu de la colonie française n'a pu équiper son armée comme l'AES le fait aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.